Bonjour à tous, donc deuxième vidéo comme promise ici sur la fonction inverse, mais tout d'abord la correction de l'activité finale sur la fonction cube, x au cube. Alors cette fonction que j'ai reproduite ici est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Donc la résolution d'équation ou d'inéquation est extrêmement simple puisque l'ordre est conservé ici sur l'ensemble des réels. Alors, nous avions fait un premier exemple, que je rappelle ici. Voilà, pour x compris entre 2 et 5, l'ordre étant conservé, x au cube est compris entre 8 et 125. Eh bien, pour le suivant, c'est la même chose. Pour x compris entre moins 2 et moins 0,5, eh bien, l'ordre étant conservé, x au cube est compris entre moins 8 et moins 0,5 ici au cube, c'est-à-dire moins 0,125. Ensuite, le dernier encadrement, un nombre négatif, un nombre positif, ça ne change rien. Si x est compris entre moins 3 et 5, l'ordre est conservé sur grand R. Et donc, x au cube est compris entre moins 27 et 125. Rien de difficile ici. Cette fonction x cube est décidément fort ici, agréable et fort pratique. Tout se passe très bien. Alors, dans l'autre sens, si on demande de résoudre x au cube égale 0,125, eh bien nous utilisons la touche racine cubique de la calculatrice. Alors, quand je dis la touche, c'est dans le menu Math. Voilà, vous appuyez sur Math de votre calculatrice et vous obtiendrez à la numéro 4, me semble-t-il, la racine cubique. Donc, racine du cubique de 0,125, 0,5, c'est terminé. Ici, nous avons résolu l'équation grâce à la touche racine cubique et on va faire le même pour les autres, c'est-à-dire les inéquations. Donc x au cube plus petit que 1,728, eh bien on tape racine cubique de 1,728, ça donne 1,2. D'ailleurs, j'avais dû faire une erreur, je me suis aperçu là tout en haut, je vous montre qu'à 1,2, j'ai écrit là 1,728, mais je crois que j'avais fait une erreur sur la vidéo précédente, je vous laisserai vérifier. Voilà. Donc 1,2, eh bien, de nouveau, je vous rappelle que l'ordre est respecté entre les images et les antécédents, et donc x ici est donc plus petit que 1,2 pour les solutions de l'inéquation x au cube plus petit que 1,728. Ce que l'on peut éventuellement voir ici lorsque nous devions le faire uniquement graphiquement. Voilà, ici, donc 1,728 à peu près par ici, eh bien vous vous rendez compte que ça se situe à peu près à 1,2 ici, eh bien pour ici tous les nombres plus petits que 1,2, voilà, eh bien l'image est plus petite que 1,728. Et on termine par un encadrement, ici, donc x au cube compris entre moins 8 et 27, eh bien cela a pour solution x compris entre moins 2 et 3, c'est-à-dire les racines cubiques de moins 8 et... C'est-à-dire, graphiquement, nous observons ici, je vais réduire un peu, donc toutes les images comprises entre moins 8 et 27, et bien ici, ce sont pour les abscisses comprises entre moins 2 et 3. Voilà, ça c'était pour faire le lien avec le graphique, mais algébriquement, la croissance de x au cube nous permet une résolution extrêmement simple. Ici, la conservation de l'ordre. Voilà. Voilà, nous avons donc terminé pour cette fiche d'application. Nous allons passer maintenant à notre nouvelle fonction, la fonction ici de référence 1 sur x. Donc je vous ai envoyé normalement la fiche sur le site du lycée, le site de partage. Site de partage où je vous enverrai la fiche d'exercice en liaison avec la fonction x au cube, la fonction 1 sur x. La fonction x carré, je vous avais déjà passé, donc une fiche. Alors, la fonction de référence 1 sur x, si on utilise ici sa calculatrice pour calculer les premières images, nous obtenons ici les images suivantes pour les nombres positifs. Je passe vite, vous faites la touche pause pour ne pas perdre de temps, pour mieux analyser vos résultats chiffrés.
Pour les nombres négatifs, la règle des signes permet juste ici de transposer les images 10, 5, etc. avec un signe moins devant. Alors l'intérêt, c'est que se passe-t-il graphiquement? Alors graphiquement, bien évidemment, lorsque l'on trace pour les nombres positifs, voici ce que l'on obtient. Voilà, on obtient donc des points situés ici sur une courbe décroissante, et pour les nombres ici négatifs, nous obtenons de nouveau une courbe située sur, enfin des points situés sur une courbe, pardon, aussi décroissante. Voilà. Donc, en reliant ces points, nous obtenons ici, en vert sur votre écran, ce que l'on appelle une hyperbole. Donc une hyperbole contient deux branches, c'est une seule courbe constituée de deux branches séparées, une césure, une coupure en zéro. Voilà, donc la coupure ici en zéro. Il n'y a pas d'inverse, bien sûr, pour 0. Nous revenons donc à notre fiche. Alors, tracez la courbe. Donc là, vous avez votre calculatrice pour vérifier. Vous avez maintenant ce que je vous ai montré. J'espère que vous l'avez tracé correctement ici. Et donc, nous allons maintenant remplir le tableau de signes. Clairement, la fonction ici est négative sur moins l'infini 0. L'inverse d'un nombre négatif est négatif. L'inverse d'un nombre positif est positif, donc moins, plus. Sens de variation, eh bien, sans l'avoir encore démontré, on peut conjecturer qu'elle est décroissante deux fois, décroissante sur moins l'infini 0, et décroissante sur 0 plus l'infini. Attention au piège, elle n'est pas décroissante une seule fois. Vous voyez bien que de la première branche parabolique à la seconde branche parabolique, en fait, ici on est monté, c'est-à-dire que entre ce point-là et ce point-là, vous ne pouvez pas affirmer qu'il y a une décroissance, c'est faux. Par contre, entre moins l'infini et 0, vous pouvez affirmer qu'il y a une décroissance. Entre 0 et plus l'infini, il y a une autre décroissance. Mais ces deux décroissances n'en font pas une seule. Voilà, c'est la difficulté ici de la fonction 1 sur x. D'ailleurs, dans les exercices, nous séparerons bien ici les nombres négatifs des nombres positifs pour éviter justement les trop grosses difficultés. Alors qu'avec la fonction x3, eh bien, il n'y avait aucun problème. Donc je reviens ici à la suite. Alors, démonstration. Comment démontrer que cette fonction est décroissante? Eh bien, ici, comme avec x3, souvenez-vous, je reprends la même méthode, je vais comparer les deux images f de u et f de v en formant leur différence. Donc je prends u strictement plus petit que v et plus petit que 0. Vous ferez chez vous l'autre, u plus petit que v, mais tout ça plus grand que 0. Donc f de u moins f de v, je remplace. F de u, c'est l'inverse de u, 1 sur u, moins 1 sur v donc. Je mets tout au même dénominateur. Donc je multiplie la première fraction en haut et en bas par v. Donc v sur u sur v. D'ailleurs, je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir peut-être ici. Voilà. Ensuite, moins 1 sur v. Donc je multiplie en haut et en bas par u. Donc moins u sur v. Sur uv, pardon. Les deux fractions sont au même dénominateur, je peux les regrouper, donc v moins u sur uv. Je dois déterminer le signe de ce quotient. UV, clairement, le produit UV est un produit de deux nombres plus petits que 0, donc deux nombres négatifs multipliés entre eux, ça fait un nombre positif. Et puis comme V est plus grand que U, eh bien V moins U est positif. Donc ce que j'ai résumé ici. Donc V moins U est positif et le produit UV est positif. Donc le quotient est positif, donc f de U moins f de V est positif, c'est-à-dire f de U plus grand que f de V. Je passe moins f de V de l'autre côté, devient f de V. Eh bien, nous étions partis de U plus petit que V, et nous arrivons à f de U plus grand que f de V. L'ordre a été inversé. C'est donc bien la décroissance. L'ordre est inversé. Donc la fonction est décroissante sur moins l'infini 0. Je vous demanderai chez vous, sur un brouillon, pour vous entraîner, de reprendre ma rédaction et de rédiger sur ce modèle la démonstration sur 0 plus l'infini de cette décroissance. Voilà. Nous passons maintenant à la suite. Voilà. Cette courbe est appelée donc une hyperbole. Ça, vous l'aviez.
Et donc maintenant, résolution ici des équations ou une équation. Donc ici, nous avons la toute première. Ici, donc, déterminer un encadrement de 1 sur x. Alors, lorsque x est compris entre 2 et 5, eh bien, très simplement, hein, la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini, là où se situent 2 et 5. Donc, l'ordre est inversé. Et regardez, donc, j'ai inversé, ici, leurs images. Donc, 1 sur x sera compris entre, ici, donc, 1 demi, donc, plus, ici, grand, 1 demi sera plus grand que 1 sur x, et 1 sur x sera lui-même plus grand que 1 cinquième. Voilà, je vous demande de faire les autres seuls chez vous, hein, pour la suite, et je corrigerai ça la fois d'après en vous présentant la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!